Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le couvre-feu prolongé jusqu'au 24 avril prochain, une grâce présidentielle accordée à un millier de prisonniers et le code électoral adopté. Ce sont là quelques décisions et mesures prises hier lors du Conseil des ministres, le premier depuis l'apparition de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le Conseil des ministres a été dirigé par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. La Côte d'Ivoire qui a enregistré 35 nouveaux cas de coronavirus hier, ce qui porte à 384 cas confirmés, dont 48 guérisons et 3 décès. Des chiffres publiés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, dans son point quotidien sur la maladie Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, des vivres, non-vivres, kits sanitaires et autres gels hydroalcooliques offerts récemment aux populations vulnérables de la commune d'Anyama. Ce don de la première dame Dominique Ouattara s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Bangolo, dans la région ouest du pays, une manifestation contre l'arrivée dans la ville d'un camion de la pharmacie de santé publique, la PSP. Plusieurs dizaines de jeunes qui auraient appris par l'Infox que sa cargaison contenait des vaccins contre le coronavirus ont bloqué le véhicule. Les explications de Eve Boué. Ce sont des médicaments essentiels dont des kits d'accouchement, des kits de césarienne, du sérum glucosé, entre autres, qui se trouvaient dans ce camion de livraison de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP de Côte d'Ivoire. Ces médicaments sont destinés aux structures sanitaires de Bangolo, Man, Biankouman, Kubli, Touba, Odiene, Minignan et Madinani. Dans la nuit du mardi 7 avril 2020, ce camion de livraison a été confronté au refus d'une frange de la population d'avoir accès à l'hôpital général de Bangolo. Les raisons évoquées, des rumeurs relayées pour la plupart sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que ce camion transporterait des vaccins contre le coronavirus. C'est la brigade de la gendarmerie de Bangolo qui a assuré la sécurité de l'engin toute la nuit. La tension étant restée vive malgré les assurances des élus, des leaders de communauté et des autorités administratives. Finalement, le camion a déchargé les colis de Bangolo en plus de ceux de Man et Biankouman dans la cour du district sanitaire de Man ce mercredi 8 avril 2020. Le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique de Man donne des précisions et lance un appel. Les produits que nous avons dans le camion, ce n'est pas des vaccins. Ce n'est pas des vaccins contre le Covid-19, ni même les vaccins de la routine. C'est de demander aux uns aux autres d'être calmes, parce que personne ici ne pourra prendre des produits à aller contre la santé des Ivoiriens. Donc ce genre d'agissement-là, je pense que ça va contre ce que nous demandons, surtout en cette période où nous devons tous être unis pour lutter contre cette pandémie. Il est bon de rappeler que cette action s'inscrit dans le cadre des livraisons routinières des établissements sanitaires publics et parapublics sur toute l'étendue du territoire national, et cela conformément à la mission de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Les cours en ligne du projet dénommé « École fermée mais cahiers ouverts » ont effectivement démarré le 6 avril dernier pour les classes d'examen, notamment les CM2, 3e et terminale. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale d'assurer la continuité de l'école ivoirienne fermée en raison du coronavirus. L'actualité hors de chez nous. Après des semaines de division, notamment sino-américaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour la première fois aujourd'hui pour discuter du Covid-19. Cette réunion par visioconférence et à huis clos prévue à 19h GMT avait été demandée la semaine dernière par 9 des 10 membres non permanents emmenés par l'Allemagne. La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite annonce un cessez-le-feu unilatéral au Yémen. L'arrêt des combats intervient à partir d'aujourd'hui, jeudi 9 avril 2020, pour prévenir une propagation du coronavirus. À noter que les rebelles houthis n'ont pas encore répondu à cette offre.
Enfin, aux États-Unis, le sénateur Bernie Sanders a annoncé hier à son équipe qu'il abandonnait la course à la Maison-Blanche et mettrait fin à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate après une série de lourdes défaites face au favori Joe Biden. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup d'impatience à 13h dans le cadre du journal.